Salut, c'est Matt et dans cette vidéo je voudrais vous répondre à une question qui m'a été posée sur la formation gestion du temps. La gestion du temps, donc c'est précisément sur le module 2, donc c'est un exercice, bon, je ne vais pas tout réexpliquer l'exercice parce que ça serait un petit peu long, mais c'est un exercice où en fait on essaye de gagner un maximum de temps. On essaie de trouver, en fait pendant l'exercice on se met dans une situation qui permet de vraiment imaginer toutes les solutions qu'on a pour être aussi productif, c'est-à-dire produire autant de résultats, que ce soit en chiffre d'affaires ou alors en argent, parce que si on est salarié, donc qu'on puisse faire son travail, mais dans un temps plus court pour se laisser du temps pour d'autres choses plus importantes. Et la question qui m'a été posée, c'est oui, mais comment on fait quand on est salarié, par exemple dans une unité de production ou quelque chose en atelier ou en usine, et de toute façon, mon travail de salarié, c'est de telle heure à telle heure, et je peux pas gagner de temps, de toute façon, ça dépend pas de moi. Donc il y a deux réponses possibles, ou disons deux pistes possibles pour la suite de cet exercice, pour tirer profit de cet exercice, même si on n'a pas un poste où on a une latitude directe sur ce qu'on fait, sur le temps qu'on passe et à quoi on le passe. La première, elle est un petit peu malheureuse, c'est peut-être que votre constat, ça va être de se dire si réellement je ne suis plus dispo qu'à mi-temps par exemple, et encore je suis peut-être dans un sale état, et je vais perdre mon poste. C'est peut-être ça que vous allez vous dire, c'est je n'aurai plus ce travail si je ne peux plus assumer du tout ce travail si je dois travailler moins. Et dans ce cas-là, ça doit vous pousser vers la réflexion de savoir si ce travail vous convient réellement, et s'il n'y aurait pas moyen de trouver autre chose. Vous pourriez vous dire, bon, imaginons, voilà ce qui m'arrive, je suis disponible plus que le matin par exemple, mon employeur va certainement me licencier, il n'y a aucune possibilité pour qu'on me garde dans cette entreprise en ne travaillant que le matin. Dans ce cas, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Vers quoi je me tournerais? Quelles sont mes compétences? Quelles sont les qualités que je peux mettre en avant? Est-ce que je peux faire quelque chose à peu près dans le même domaine, mais en travaillant de chez moi, ou dans quelque chose de complètement différent qui pour l'instant est juste une passion ou un hobby, et quelque chose qui m'intéresse particulièrement et qui tout d'un coup pourrait devenir ma source de revenus? Et est-ce que ça serait possible de gagner autant qu'aujourd'hui, peut-être même plus, mais en faisant cette autre activité complètement différente? Donc au moins ça peut vous conduire dans cette réflexion, et elle sera vraiment pas inintéressante dans tous les cas, parce qu'on devrait de temps en temps, on est souvent dans un confort en étant salarié, et on pense que c'est ce qu'il y a de mieux et de plus raisonnable. Et moi-même, je suis encore salarié, donc j'ai pas non plus coupé tous les ponts avec ça, et voilà. Et donc je vous conseille pas d'en arriver là, mais au moins d'avoir cette démarche. Et la deuxième, c'est de se dire, ok, à ce poste-là, maintenant, c'est impossible, je n'ai pas de possibilité de changer quoi que ce soit dans mon organisation, ça dépend de quelqu'un d'autre. Maintenant, vous pouvez peut-être vous dire, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse accéder à un autre poste, comme celui ça peut être responsable de l'atelier, ça peut être un poste de formateur, ça peut être un poste de responsable qualité, ou je ne sais quoi, un truc annexe. Il faudrait que vous changiez de poste dans l'entreprise. Et là, je vous renvoie aux 3 ou 4 dernières vidéos que j'ai fait sur la gestion de carrière, comment faire pour que vous puissiez avoir un autre poste. Et en résumé, je vous laisserai regarder les vidéos si vous ne les avez pas vues déjà, mais en résumé, c'est faites votre travail de façon parfaite, de la meilleure façon possible, comme si vous étiez un artiste, un artisan qui chaque jour travaille de mieux en mieux, a réussi à optimiser. Et même si vous travaillez en équipe, vous pouvez être le moteur de toute l'équipe, vous êtes le meilleur de toute l'équipe. Ça ne veut pas dire écraser les autres, ça ne veut pas dire, au contraire, ça veut dire être dans une excellente dynamique, et surtout pas d'être en train de se dire je travaille pas trop parce que déjà vu ce qu'on me paye, bref, ça marchera jamais. Mais je vais pas refaire les autres vidéos, mais simplement dites-vous ça. Dans ce cas-là, si c'est pas aussi dramatique que de se dire je ne pourrais rien faire dans cette entreprise, mais simplement il faudrait que je change de poste, et dans ce cas-là, voyez
vous voyez toutes les possibilités pour faire votre travail du mieux que vous pouvez pour accéder à un autre poste. Voilà, c'était quelques petites précisions sur cet exercice 2, dans le module 2 de la formation gestion du temps, comment racheter le temps pour pouvoir faire ce qui compte vraiment. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo de présentation si vous n'avez pas suivi la formation, vous allez déjà apprendre pas mal de choses. Vous avez le lien vers toutes les formations dans la description de cette vidéo. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous encourage, j'espère que vous sentez, vous rendez compte que vous êtes capable et que, il y a la grâce qui nous sauve et puis il y a la grâce qui nous transforme, et elle veut aussi transformer notre gestion du temps, transformer notre gestion de planning. Et j'espère que ça vous aide et que vous pouvez aller de l'avant et que vous vous rappelez de ça surtout. À bientôt, ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.